Lou et Ooms étaient toujours dans le sous-sol de l'Ironway. Les deux hommes de main de Lou arrivèrent de chez Tib. Désolé Lou, on les a pas trouvés, ils sont pas chez eux. Alors continuez de chercher. Lou n'avait pas l'habitude d'être contrarié. Il détestait cette sensation. Un troisième homme de main arriva à son tour. J'ai été demander aux jeunes du quartier. Ils les ont croisés au café des sports. Ok. Allez, venez tous avec moi. On a des petits connards à torturer. À l'extérieur, Chris et Koskov attendaient toujours dans leur voiture. Je commence à en avoir vraiment marre de rester planté là, c'est chiant. En plus de ça, j'ai envie de chier là. Je crois que je vais aller faire caca dans une ruelle là-bas. Mais à cet instant, les 5 gangsters sortirent de leur pub et s'en allèrent d'un pas rapide et assuré. Ah, désolé Chris, mais tu vas devoir te retenir. Et merde! Pyro, Antoine et Tols étaient toujours dans le café des sports. Tib entra alors hâtivement. Il avait l'air paniqué. Les gars, faut qu'on se planque, vite. Interpellés par les paroles affolées que Tib venait de prononcer à voix très haute, Jedi et Roll se retournèrent, afin d'observer ce qu'il se passait. Qu'est-ce qui t'arrive toi encore? Mais les mecs de Lou nous cherchent dans tout le quartier, à mon avis, ils doivent se douter d'un truc là. On peut pas rester là, il faut qu'on se casse. J'ai dit à Amélia de retourner vivre chez ses parents quelque temps, le temps que ça se tasse. Ce n'est pas la première fois non plus que Lou envoie ses hommes chez nous. Ils ne trouveront rien de toute façon. Et sauf que là, je les ai vus armer leurs pistolets au moment d'entrer chez moi. Et les jeunes du quartier m'ont dit que les mecs nous cherchent partout, faut qu'on se tire. Un mec armé est venu chez moi l'année dernière. Tib a raison. On ne peut plus rester ici. Allez, venez, on se casse. Tib se dirigea vers la sortie. Mais en ouvrant la porte, il se retrouva nez à nez avec Lou. C'était très mauvais signe. Et ça, Tib le savait. Lou ne se promène jamais de jour dans l'OSK. Et la dernière fois qu'on l'avait vu sortir de jour, un meurtre avait eu lieu. Non mécontent d'avoir trouvé ses futures victimes rapidement, Lou s'adressa à Tib. Tu vas où toi comme ça? Personne ne sort. On a des choses à se dire. Il se tourna vers ses 3 hommes de main. Vous restez à l'extérieur. Ne faites entrer personne. Et si les Russes se pointent, descendez-les. Puis, Lou et Ooms sortirent leurs armes et entrèrent dans le café. L'ambiance agitée qui régnait dans l'établissement s'estompa instantanément pour laisser place à un silence de mort. Ooms referma lentement la porte derrière lui et les 2 gangsters s'approchèrent des 4 amis. Alors comme ça, on essaie de m'écarter des bonnes combines à ce que je vois. Vous savez très bien que j'ai horreur de ça. Ce n'est pas la première fois en plus que vous me faites un coup dans le genre. Pourtant, moi j'ai toujours été correct avec vous. J'ai sécurisé ce quartier pour que vous ne vous fassiez pas emmerder par les autres gangs. Mais vous en avez profité pour n'en faire qu'à votre tête, croyant que tout était permis. Vous avez abusé de ma gentillesse. Mais maintenant, c'est fini tout ça. Le souci avec vous, c'est que vous n'avez pas su vous arrêter à temps. Vous êtes trop gourmand. Braquer la maison de Big Seal, mais vous n'avez vraiment rien dans le crâne, ma parole. Toujours accoudés au bar, les 2 policiers jubilaient intérieurement. C'est eux qu'on recherche, chef. Attendons encore un peu de voir ce qui se passe. Lou s'approcha d'Antoine. Une idée à la con comme celle-là, ça vient de toi ça encore? Tu te prends pour qui? Robin des Bois? Lou le frappa violemment à l'estomac. Petite tapette, va. Antoine se courba en 2 sous l'effet de l'impact. Plus moyen de se redresser. Il ressentait une vive douleur abdominale et éprouvait des difficultés à respirer. Les autres personnes présentes en salle avaient toutes reculé d'un pas. Les gorges se nouèrent. Tous redoutaient le pire à présent. À votre avis, qu'est-ce qui fait que mon business marche dans ce quartier depuis tant d'années, hein? Je connais les limites à ne pas franchir. Je m'attaque jamais à plus riche ou plus puissant que moi. Et je respecte les différents territoires de cette ville. C'était à présent de Pyro qu'il s'approchait. Pyro, tu m'as profondément déçu. C'est moi qui t'ai formé, putain. Je t'ai tout donné. J'ai fait de toi un champion. C'est grâce à moi si aujourd'hui tu es une idole pour tous les jeunes du West Gate. C'est grâce à moi si tu baises autant de femmes. T'es un mec fort et intelligent. Ensemble, on aurait pu accomplir de grandes choses. Mais toi, tu as préféré me trahir. Tu m'as doublé
en t'associant à ces 3 pauvres merdes. Écoute, Lou, on va arranger tout ça, d'accord? On a merdé, c'est vrai. On a effectivement fait pas mal de braquages ces derniers temps et ramassé un tas de pognon. Alors on va te reverser un impôt qu'on te doit et on sera quitte comme ça. Ok? Non, pauvre taré, on ne sera pas quitte du tout. En vous attaquant à Bixil, c'est moi que vous avez mis dans la merde. Il veut ces documents. Où sont ces documents? Les documents? T'es au courant de ça? On s'en branle, nous, des documents. On te les donne si tu veux. Bon, ok, c'est le moment. Jedi sortit son arme et son insigne de police, et bondit du haut de son tabouret. Messieurs, police, que personne ne bouge.